Alors, je vais résoudre la consigne numéro 5 de la leçon 6 sur les équations inéquations de troisième. Donc, il s'agit ici de résoudre un problème à l'aide d'une équation, en faisant intervenir en tout cas une équation. Alors, pour ça, on va suivre une méthode qui est la suivante. La première étape de notre méthode, ça va être de choisir notre inconnu. Donc, en général, c'est le nombre que l'on cherche, ou une information qui concerne ce que l'on cherche. La deuxième étape, qui est la plus délicate, c'est la mise en équation. C'est-à-dire qu'on va devoir traduire chaque phrase de l'énoncé du problème par un calcul ou une expression littérale. Donc le but étant de tomber sur une équation. Ensuite, troisième étape, on va résoudre cette équation, donc là c'est technique. Et enfin, on va répondre au problème à partir de cette solution d'équation, si toutefois on en a trouvé. Alors, donc le problème est le suivant. On a une figure, donc un rectangle ici avec un point M qui est mobile sur le segment CD. Et on se demande où doit se trouver le point M pour que l'aire du triangle ADM, donc le triangle de gauche, soit égal au tiers, donc 3 fois plus petite, que l'aire du triangle BCM. Donc on va utiliser notre méthode pour résoudre ce problème à l'aide d'une équation. Alors notre première, déjà je vais recopier un petit peu le schéma. Donc nous avons un rectangle ici. Voilà. Donc nous avons le point D ici, A là, donc A, B, C et puis D. Ensuite le point M, donc il est mobile sur cette figure, c'est-à-dire que le point M est quelque part sur le segment CD. Et nous souhaitons que l'aire du triangle ADM, donc le triangle ici de gauche, qui est un triangle rectangle, soit égal au tiers de l'aire du triangle de droite. D'accord? Donc le triangle de gauche doit être 3 fois plus petit en termes d'aire que le triangle de droite. Alors, donc première étape, on va choisir notre inconnu. Donc comme ici on doit repérer le point M sur le segment CD, on pourrait donner comme information par rapport à ce point M la distance qui le sépare soit du point D, soit du point C. Donc on pourrait choisir d'appeler X soit la longueur DM, soit la longueur MC. Je vais par exemple appeler X, donc la longueur DM, pourquoi pas. Donc, hop, il n'y aurait pas beaucoup de changements si j'aurais choisi CM. Alors les autres informations que l'on a, c'est que donc ici nous avons 30 cm, donc la longueur du rectangle est de 30 cm et la largeur est de 12 cm. Donc nous avons également 12 cm sur l'autre largeur. Et en bas nous avons également 30 cm pour l'autre longueur. Alors maintenant on va essayer de traduire notre énoncé. Une fois que l'inconnu est introduite, on va traduire l'énoncé, donc chaque phrase de l'énoncé, par un calcul contenant des x, donc une formule, une expression littérale. Alors, donc la première phrase dit où doit-on placer le point M, donc ça c'est la question, donc sur le côté DC de ce rectangle, pour que l'aire du triangle ADM soit égale au tiers de l'aire du triangle BCM. Alors on va essayer d'interpréter ce que c'est que l'aire du triangle ADM. Alors l'aire d'un triangle s'obtient en multipliant la base du triangle par la hauteur et en divisant par 2, puisque c'est la moitié d'un rectangle. Donc l'aire du triangle ADM, donc l'aire de ADM, elle se calcule de la manière suivante. Donc on va faire la base, c'est-à-dire x, multiplié par la hauteur, c'est-à-dire 12, et on va diviser ça par 2. Donc x fois 12, ça fait 12x, et si je divise par 2, donc en simplifiant l'expression, ça fait 6x. Donc l'aire du triangle ADM est donnée par l'expression 6x. Ensuite, on nous parle du tiers de l'aire du triangle BCM. Donc on va essayer de faire la même chose, on va traduire ça. Donc déjà l'aire du triangle BCM. Alors c'est la base qu'on ne connaît pas tout à fait, mais en réfléchissant un petit peu, si en tout la longueur totale du rectangle est de 30 cm, et ici si on a la longueur x, la longueur CM est égale à 30 moins x. C'est-à-dire que dans les 30 cm au total de la longueur, on enlève le petit morceau EDM qui vaut x cm. Donc ici, il nous reste de l'autre côté 30 moins x. Donc on peut calculer un petit peu donc exprimer l'aire de ce triangle BCM. Donc on va avoir la base, donc 30 moins x, multiplié, donc je suis obligé de rajouter des parenthèses pour que la multiplication porte sur le résultat de cette base-là, fois, donc la hauteur du triangle c'est 12, donc multiplié par 12, donc la base, ici, fois la hauteur, et on divise par 2. Alors, ici, donc pour simplifier l'expression, on pourra déjà développer le numérateur, donc 12 fois 30, ça fait 360,
moins 12x, ok, pour la deuxième flèche de distributivité, et on va diviser ça par 2. Alors pour diviser le résultat d'une soustraction par 2, on peut diviser chaque terme par 2. Donc la moitié de 360 c'est 180, et la moitié de 12x c'est 6x. Donc nous avons une expression ici donc qui nous donne l'aire du triangle BCM. Alors l'énoncé nous demande à ce que l'aire du triangle ADM soit le tiers de l'aire de BCM. Donc nous ce qu'on veut c'est concrètement ici, donc on veut que l'aire du triangle ADM soit égale au tiers, c'est-à-dire 3 fois moins grande, donc à l'aire du triangle BCM divisé par 3. Il faut qu'elle soit 3 fois moins grande. Donc si j'utilise mes expressions littérales précédentes, ça veut dire que on veut que 6x, donc l'aire du triangle ADM c'est 6x, on veut que ce soit égal à l'aire du triangle BCM qui vaut 180 moins 6x et divisé par 3, parce que on veut que ce soit égal au tiers de cette aire. Alors comme tout à l'heure, je vais essayer de simplifier cette expression. Divisé par 3, la soustraction suivante, c'est divisé par 3 chaque terme. Donc le tiers de 180, c'est 60. Et le tiers de 6x, 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc on aura moins 2x. Et on veut que ce soit égal à 6x. Et on obtient donc une petite équation contenant des x dans chaque membre. Donc on va tout d'abord supprimer les x du côté droit. Pardon. Hop. Donc nous allons avoir 6x égale 60 moins 2x. Et donc pour supprimer le moins 2x dans le membre de droite, je vais ajouter 2x, donc plus 2x. Je fais l'opération inverse. Et je fais la même chose du côté gauche, donc plus 2x. J'obtiens en réduisant du côté gauche, on a 8x. Et du côté droit, nous avons 60. Ensuite, nous devons, pour isoler le x, donc nous débarrasser du fois 8. Donc pour cela, j'utilise l'opération inverse, diviser par 8. Et je le fais dans chaque membre de l'égalité pour préserver cette égalité. Nous obtenons donc x est égal à, alors 60 divisé par 8, ça nous donne 7,5. 8 fois 7, 56, 8 fois 5, 40. Ça marche, ça fait bien 60. Donc la solution de cette équation est donc x égale 7,5. Donc nous avons résolu cette équation. Maintenant, la dernière étape consiste à répondre au problème. Alors la question posée c'était où doit se situer le point M pour que le triangle ADM, l'aire du triangle ADM soit le tiers de l'aire du triangle BCM. On vient de trouver que x doit être égal à 7,5. Donc le point M doit se trouver à 7,5 cm du point D. Donc je peux répondre maintenant au problème en disant le point M doit se situer à 7,5 cm de D, évidemment sur le segment CD.